Est-ce que vous vous sentez en paix, tranquille, sans agitation? Plus tu Ça, nommes des choses, plus ça me stresse. c'est important votre réponse parce que ça va vraiment orienter notre sujet d'aujourd'hui sur la sérénité. Sérénité. Et c'était le début, la fin de ma participation. Je vais prendre des notes. Non, il y a beaucoup de choses qui en sont sorties. Là, on a Beaucoup de nommé choses. énormément de trucs. Oui. On a touché beaucoup de choses. C'est vrai, moi j'aime beaucoup cet épisode parce que vraiment les gens vont pouvoir appliquer plein d'outils Ouais. pour eux-mêmes et en même temps découvrir un petit peu quel est votre rapport à la sérénité et le mien. Oui, c'est ça que je m'en ai à dire. Et le tien. Et pour ceux qui s'identifient à moi, le travail qui reste à faire. Bon épisode. On se détend. Parce que on parle de Serenity. J'avais hâte qu'on aborde ce sujet-là parce que, tu sais, moi, ayant le surnom de Monsieur Miyagi du groupe, Wow. Ça, c'était toute une C'est présentation. Mr. Z, Monsieur Zen. exactement. Zen pour sérénité. Et je sais Oui. commentaire qui n'a pas rapport, je sais pourquoi, je regarde ton t-shirt depuis tantôt, puis juste la tune Kung Fu Fighting dans la tête, j'ai aucune idée. Très serein. Ben oui, c'est ça. Exact, donc, oui, sérénité. Sérénité. Je vous laisse commencer. Ah, OK, c'était ça la prémisse, mais après ça, il arrête d'en jaser. Je prends des notes. Pourquoi, d'après vous, la sérénité, c'est un acte de santé mentale? Je pense que la paix intérieure, qui pourrait aussi être traduit en l'absence de trop d'agitement, genre trop de D'agitation, ouais. d'agitation. Ben, en fait, oui, c'est de prendre un moment qui peut être confrontant, turbulent, ou ce que tu sais, tu commences à avoir une espèce d'ouragan dans ta tête, puis tu es capable de le poser, puis de t'auto-calmer, là, tu sais. Bref, se réguler, c'est vraiment important. Tout à fait, mais c'est aussi... Non, mais si on parle autant de sérénité, ça nous dit aussi à quel point on est dans des difficultés de santé mentale. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais, auparavant, on ne parlait pas de cette nécessité de... Tu sais, maintenant, on est en train de nous apprendre à ne rien faire. Hein, Maxime Martin? On est en train de nous apprendre à devenir calme. On est en train de nous apprendre à identifier nos sources de stress. C'est bien parce que... J'ai skippé une coupe de ces cours. C'est bien, mais c'est pour ça que tu es là. C'est bien. Exact. Mais c'est parce que vraiment, c'est devenu... On a besoin de ramener de la conscience à ce qui devrait être installé naturellement en soi pour prendre soin de soi. Alors, la sérénité, c'est un état vraiment à contacter, à construire, à cultiver. Et c'est pas un état qui vient en soi naturellement. Il n'y a pas le gène de la sérénité. Ah, OK, ben ça C'est me pas- rassure déjà, parce que je me dis, OK. C'est vraiment un acte de conscience, hein, Oui, non, c'est vrai. d'identifier, en fait, où est mon niveau de calme, où est mon niveau d'agitation intérieure. Et les gens arrivent beaucoup en thérapie en disant, moi, mon objectif, je voudrais juste me sentir en paix, puis je voudrais juste me sentir moins stressé, moins agité. Donc, on voit bien que c'est vraiment une préoccupation, hein, qui est devenue très présente maintenant. Puis qui fait du sens avec... je pense qu'on le répète énormément souvent, puis c'est le fait que tout va tellement vite, puis on prend pas le temps de se déposer dans son émotion, puis dans son état d'âme, puis blablabla, qu'effectivement, on a comme complètement mis ça de côté. Ouais. Ouais. Mais confession, moi, je trouve que tu le... Elle fait bien, elle. Je regarde, c'est sa mère, je regarde moi. J'ai commencé en disant sa mère, mais je regarde... Non, mais T'as fini sérieusement... par dire toi, on a Exact. l'évolution En regardant en moi. place. Mais non, sérieusement, mais joke à part, Je lance des fleurs à ma fille là-dessus. Parce que même quand on a des discussions, tu sais, qui peuvent être tendues, je te sens prendre le temps d'absorber, respirer. Tu sais, entre nous deux, c'est quand même drôle que Growth. c'est moi qui le soupe au lait dans cette relation-là. Attends, mais je pense que c'est vraiment Enfin, important de tu sais. revenir sur le point que toi t'as dit, puis que c'est un travail actif. Là. Ouais. Vraiment, ça part de comme un choix conscient que je fais de Ah, ouais. choisir Ouais, la ouais. paix et non l'explosion ou l'émotion. C'est vraiment une nécessité pour l'équilibre psychologique, quoi. Ben vraiment, moi, c'est une des choses qui a fait en sorte que mon anxiété point a diminué, là, tu sais. Juste de pas tout le temps être dans la réaction, puis de choisir mes batailles, mettons, ça a un impact sur tout le reste de mes états. Mes états, là. L'anxiété, c'est un état, ouais. Ouais. C'est vraiment associé
à cet état de calme, à cette capacité de régulation émotionnelle, évidemment. Hein. De façon naturelle, en plus, évidemment, parce que, tu sais, je veux dire, on sait qu'on a souvent la pilule facile dans la société d'aujourd'hui. En fait, non, même avant. Peut-être moins qu'avant, en tout cas. Parce que Mais plus c'est j'y un pense- enjeu présent. C'est un Ouais. enjeu présent. Mais Ouais, dans le puis- sens que je veux dire, d'être capable de le faire naturellement, tu sais, on sait que la méditation est en mode, on sait que le yoga est en mode, tu sais, je veux dire, on est cette quête-là n'a jamais été aussi présente. C'est que, puis, ouais, mais peut-être pour nuancer un peu ce que tu dis, parce que, en même temps, je comprends ce que tu dis par rapport au réflexe d'aller vers des pilules, d'aller vers, en fait, Quelque chose d'externe. et de facile. Genre, je prends une pilule, c'est extérieur à moi, j'ai rien à faire, ça va faire son effet. Et ça peut être problématique, mais à la fois, il y a aussi l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent très fort à essayer de se maintenir dans un état de calme, de constance, et qui en même temps réalisent que ça ne fonctionne pas pour eux, qu'ils ont besoin de cette aide extérieure. Et je pense qu'il y a des problématiques psychologiques qui font en sorte que tout ne sera pas possible exactement par soi-même. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même, au moins c'est la première attitude à mettre en place, et c'est aussi une philosophie de vie, la sérénité. Oui, 100%. Ben oui, 100%. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu aussi comme on voit, tu sais, mettons, le TDAH, et aussi, tu sais, c'est le fléau du nouveau millénaire, l'anxiété, peu importe. Puis je regarde, mettons, chez les jeunes, tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'il y a un lien entre le fait qu'ils ont moins de cours d'éducation physique. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais tu sais, des fois, je trouve ça important de passer par d'autres options avant d'arriver, de prendre l'option pharmaceutique. Puis je pense que la sérénité est un bon exemple de... Tu peux justement tester certaines facettes, certaines méthodes pour les appliquer avant de dire, OK, j'ai fait le tour, franchement. Là, ça devient... Pour moi, je trouve que c'est une belle aventure, puis ça t'apprend à te connaître là-dedans aussi. Mais je pense que c'est une direction. C'est vrai que c'est une aventure, mais c'est comme une direction vers laquelle tu penches. C'est un... Je reviens encore au choix. Là. Je pense que ça va être quelque chose que je vais dire souvent dans ce podcast-là, mais c'est parce que c'est ça. Puis c'est comme un choix de faire, hey, moi, je choisis de ne pas me sentir oppressée par X, Y, Z. Ou, Ouais, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. C'est clair. Ça passe par des actions conscientes. Par exemple, pour vous, ce serait quoi? Qu'est-ce qui, même si c'est pas quelque chose que vous faites encore, mais peut-être vous tendez vers ça, mais quand vous y pensez à vous, serein, Oh non, mais Moi, c'est je- bon, ou ça. sereine, Mais je pense que... Non, mais on a même un bon exemple en fin de semaine, tu sais, comme moi, puis je reviens au fait que tu disais comme je suis fière de ma fille, elle fait ça, mais une des solutions que j'ai Mis en place. c'est ça, mis en place, c'est quand je vis un trop plein d'émotions, vu que je sais que j'ai une tendance à être hyper réactive puis hyper sensible, Ah ouais? mais je me retire. Mais non, mais on est là, on est tous là, on le sait, c'est beau. c'est pour ça qu'il sourit. Ouais. Mais c'est ça, c'est de me retirer ou de me donner un temps / espace pour me réguler. Puis là, ça m'amène directement vers la sérénité. Tu sais, il y a beaucoup plus de place, en tout cas, pour ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que, puis là, ce que tu décris, c'est une des voies, c'est vraiment la relation apaisée à soi-même. Mais la sérénité, c'est aussi la relation apaisée aux autres et au monde. Mais Oui, moi- puis c'est là que ça devient un enjeu. Mais moi, en fait, la première chose qui me vient en tête quand je pense à sérénité, c'est tailler un bonsaï. Oh mon Dieu, mais... J'attendais de voir la réaction. Non, mais il me semble qu'à chaque fois qu'on voit un film ou quelque chose jusqu'à un moment de sérénité, Tailler quelqu'un est un en train de bonsaï. tailler un bonsaï. Ah, OK. Ouais, mais ça, tu À Non, deux mais je mains. niaise, mais non, moi, ben j'imagine- non, parce que Non, c'est mais- un acte tu sais, s'occuper, être dans la nature, s'occuper de plantes, tailler un bonsaï, bonsaï. c'est un acte de régulation émotionnelle. Ça apaise, on est avec soi-même, c'est exactement, mais c'est un des outils. Oui, oui, non, parmi- mais je déconne parmi tant d'autres. forcément, Mais c'est vrai mais- que Mais je c'est suis un... curieuse de savoir, par contre, les outils que toi, Marc, en tant que docteur et professionnel, Non, mais c'est vrai, tu peux apporter Ouais. sur la table. Mais moi, ce que je dirais, c'est que c'est cultiver en tout cas cette sérénité, c'est essentiel quand on est exposé à beaucoup de souffrance.
Parce que au Oui. quotidien... hein, C'est ça qui se passe quand il pose des questions à lui, c'est qu'il y a un moment où on fait « Oh! Oui. Ah. Mais Mais de toute façon, personne n'est à l'abri de ça, fait que donc tout le monde est affecté par ça. tout le monde, c'est ça. Mais Il y a des degrés. comme en thérapie, on vient particulièrement à la rencontre de gens qui ont des histoires difficiles, c'est sûr que rester serein, c'est aussi cultiver une certaine distance, où à la fois on reste dans la compassion, mais vraiment pour moi, ma sérénité, c'est celle aussi de me ramener au fait que ceci n'est pas mon histoire. Je suis là pour rester disponible à l'autre, et si je suis trop affecté par l'autre, je ne peux plus exercer mon rôle de bienveillance, de soutien, d'apporter des idées. Donc, la sérénité, c'est aussi cette idée vraiment d'ancrage personnel. Donc, quelle est mon histoire, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'affecte, et d'en prendre soin, mais je dirais aussi en situation. C'est-à-dire, en relation à l'autre, on a besoin aussi, pour rester serein, de s'auto-réguler alors qu'on est affecté par l'autre. Et ça, c'est souvent une dimension que les gens négligent, en fait. C'est-à-dire de considérer, Mais je peux justement. rester dans l'empathie, ça me fait vraiment de la peine ou ça me touche ce que tu vis, mais ça n'est pas moi aussi. Et cette distance-là, c'est une distance sécuritaire pour garder, au contraire, de ne pas être complètement démoli tout en restant empathique. Donc, moi, sur le plan personnel, ça, c'est quelque chose que je fais. Et en dehors de la thérapie, cette idée de je laisse à la thérapie ce que j'ai vécu dans la thérapie et ensuite, je me connecte au reste de ma vie qui n'est pas que la thérapie. Ça doit être quand même assez hallucinant comme exercice à faire parce que, je veux dire, c'est ton quotidien. Presque 5 jours par semaine. Des gens qui tu sais, souffrent, des c'est gens comme- qui pleurent, mais aussi des gens qui, tout à coup, ont... et ça aussi, ça participe à ma sérénité, des gens qui vivent de grandes victoires sur eux-mêmes. Ça, c'est merveilleux de vivre ça avec quelqu'un Oui, comme mais c'est vrai, expérience. les hauts et les bas sont pas si loin Ouais. que ça Ouais. au final, parce que Ouais. s'attacher puis s'accrocher à Ouais. ça, ça crée d'autres enjeux. Là. Tout Ah, à c'est fait. vrai. Ouais. Tu sais, c'est long parce que j'écoutais ce que tu disais tantôt, puis tu sais, je regarde souvent ce qu'on parle dans le podcast qui revient souvent, en fait, c'est justement par rapport à la relation aux autres, quand ça devient, bon, il y a forcément le mot toxique, mais même sans ça soit toxique, un peu genre, Ça devient difficile. que ça bouffe l'énergie d'une certaine façon, de ne pas avoir peur de couper un certain pont pour retrouver cette zone de calme-là. Puis à chaque fois, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression qu'on le banalise pour que les gens réalisent que c'est pas forcément non plus de l'égoïsme ou de l'indifférence, Non. ou justement manquer d'empathie que de dire Ouais. ouf. Non, moi, je pense que c'est vraiment une façon de rester centré au milieu du chaos. Et résilient, là, tu sais, Tout à fait. vraiment. Là. Tout à fait, parce que au fond, si on reste, si on est dans cette sérénité, on va réaliser que, alors que l'autre nous affecte ou que ça devient désagréable, ou que, on a encore cette aptitude à prendre soin de soi en se disant, justement, on en parlait hier, je pose une limite, pour rester serein, en fait. Et c'est, au fond, la meilleure façon de rester connecté aux autres. Mais même à soi, je reviens à ce que tu disais, puis c'est vrai que quand je pense à mon processus mental, mettons, avant, je m'identifiais vraiment beaucoup à mes émotions. Là aussi, ça crée un problème parce que il y a aucune distance entre qu'est-ce qui genre fait Ce surface que tu puis vis ma et ce que tu personne. subis, ouais. Exact. Fait que ça devient comme super confus, tandis que quand je mets de l'espace entre ces deux affaires-là, puis que je donne le temps, comme j'y donne un moment puis un espace-temps, c'est beaucoup plus facile de naviguer à travers comment tu te sens, puis c'est quoi la réponse, la solution. Tout à fait. Tu posais la question sur les outils, on va y revenir. Mais en même temps, je voulais vous demander des petites Et choses. voilà. OK. J'avais une question, mais je ne Oui, veux pas c'est- l'oublier. Ah non, Fait mais que- C'est trop vas-y. important, les... Ben, en fait, ça va paraître Vas-y, un peu Pierre. niaiseux, mais je veux dire, comment savoir que tu es dans un état serein? Il y a plusieurs degrés, j'imagine. Tu sais, c'est un peu comme justement la peine ou Ouais. la colère. Il y a plusieurs degrés de sérénité, non? Vu que c'est un travail actif, moi j'aurais tendance à dire, tu le sais parce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles puis que tu comme prends la décision de ressentir ça au quotidien. Oui, mais en même temps, je pense que on peut cultiver sa sérénité à long terme et tout au long de sa vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose à Cultiver. faire. Ouais. Mais le point, c'est que dans la sérénité, il n'y a pas d'agitation. Donc,
un des critères, je pense, qui peut te permettre de te dire, tiens, est-ce que je suis serein? C'est si vraiment tu contactes le calme en toi et que tu sens que ce calme, il est constant. Donc, il y a un effet de présence d'un certain calme, mais aussi constance de ce calme-là. Donc, dans les moments où on est très agité, stressé, perturbé, inquiet, dans le doute, tout ça, on voit bien, hein, même intuitivement, que ça ne sonne pas sérénité. Et si ça devient la constance de ta vie, ça veut dire que de façon constante, tu n'es pas serein. Fait que t'aurais-tu tendance à dire que la sérénité, c'est quelque chose qui est, voire même primordial Vraiment. pour le bien-être d'une Vraiment, personne? ouais. J'aurais tendance à dire ça aussi. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'ancrage, mais si on imagine, en fait, si on essaie de voir l'image d'un ancrage, hein, donc d'une encre, ben, une encre, malgré la tempête, ça demeure. Wow, j'adore. Et c'est ça l'ancrage personnel. C'est pas juste une expression, c'est... Tout à l'heure, je disais, malgré le chaos, malgré le tumulte, Les réactions. malgré mes réactions vives ou ce que l'autre suscite en moi, je reste centré. Je ne me perds pas, en fait. Moi, je réalise que mon encre est... elle est pas si grande. Elle est faite en bois. Elle flotte. Elle sur l'eau. flotte. Elle flotte. Mais t'en as une quand même. On travaille T'en as là-dessus, on une. cherche des matériaux activement. là. J'aimerais ça m'ostiner, je peux pas, mais en C'est fait, drôle. parce Non, que c'est drôle, tu sais, je mais- me dis, je posais la question, on leur dit, tu sais, quand est-ce qu'on sait qu'on est serein? Forcément, c'est sur le bord d'un lac, tranquille, tu penses pas à rien de négatif, puis t'es juste dans la nature, puis le son, t'es serein, mais je veux dire, tu sais, dans le quotidien, de réaliser que t'es serein par rapport à ce que... mais là, tu vois, l'image de l'encre est vraiment hallucinante. Mais c'est Moi, j'adore important ça. ce que tu dis parce que c'est vrai que... Ouais, on pourrait- moi non, aussi, je pense je trouve que ça c'est bien important. de préciser ça parce que c'est vrai que pour les gens, il y a une image de sérénité qui est presque celle Le bonsaï. du sage, Ouais, c'est ça, de la on personne est qui... là, le vent, il flotte. Ouais, puis alors genre- que l'idée, c'est que ça peut être provoqué, la sérénité peut être provoquée par des éléments extérieurs, mais elle est intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la nature peut te procurer un état de calme, de sérénité, mais ça devrait se poursuivre. Quand je suis dans le même quand- centre-ville de Montréal Mais en train bien de stationner sûr, ma bien voiture. sûr. Parce qu'il y a cette notion de, tu sais, être dans le tumulte et rester serein. Donc, c'est pas juste... Qui est très difficile à faire, Ouais, mais ouais, qui est ouais. un bon exercice. Ouais, ben la fameuse encre, en fait, je pense que Ouais. hier on est très, hein, hier on parlait de pont, aujourd'hui on parle d'encre. On est dans les métaphores, dans les métaphores. marines. Ouais, j'ai hâte qu'on et sorte notre nautiques. livre de métaphores. Ça va être parfait, ça. Je vais vous poser des questions, vous allez me dire si ça sonne sérénité ou pas. OK. Oui. L'hyperstimulation, Non. écran, le perfectionnisme. Attends, c'était juste un mot? C'était juste Ah, ça? ouais, l'hyper- oui, des OK, je pensais que tu... snapshots. OK. Des petits Ok, mots fait que comme ça ça. avait Ouais, ça rapport. elle m'a coupé sa rêve. Ouais. Pour ça, moi, je me disais, OK. Non, mais c'est ça, mais Fait c'est que parce moi, je suis que- le seul qui n'a pas compris l'exercice. OK. Il faudra un buzzer. Ouais. Donc, le perfectionnisme. Non. Ben non. Vous me dites un peu pourquoi? Ben, il y a de l'agitation. Pourquoi j'ai agissement? À chaque fois, je dis ça, puis ça me gosse. Là, je sais parler, inquiétez-vous pas. Mais l'agitation dans le perfectionnisme, parce que c'est de la rumination, puis c'est de l'activation constante à Puis, chercher plus loin. Et puis la rigidité, il y a de la rigidité Ah, dans ok, le ouais. perfectionnisme. Hein, il faut que ce soit exactement dans ce standard élevé que je me fixe. Mais vous voyez bien combien ça mobilise Mm-hmm. une énergie qui n'est pas calme et sereine, mais au contraire, on est dans la contraction avec le perfectionnisme. Puis on sait que la vie n'est pas construite de même. T'sais. On doit être dans un état de flow as a yogi master should. Ben moi, en fait, je pense que c'est un de mes pires mauvais sorts, c'est Oh. cette quête-là de perfection. Parce que à travers tout ce qu'on dit, c'est surtout très essoufflant. Oui. Tout à Parce fait. que ça le dit, c'est un peu comme l'infinité, la perfection n'existe pas. Tu comprends, je veux dire, Oui, oui, ben, tu bien peux ne sûr. jamais l'atteindre. Fait que tu ne fais que courir. Et la seconde que justement, tu peux pas être dans une zone d'acceptation de ça le fait. Ouais. De toute façon, pas d'un abandon, j'ai botché, puis c'est correct, là. Mais vraiment, genre, hey, c'est ça qui est Oui, ça, puis on est ben, bien là-dedans. là, oui, tu sais. je veux dire, c'est ça, hein, quand on dit calme-toi, ou quand on se le dit, ou quand on le dit à l'autre, Et- c'est bien qu'on essaie de se ramener à quelque chose qui est justement hein, plus serein. Attends, mais c'est dans quel contexte que tu dis calme-toi à quelqu'un? Ah, écoute, moi, je Mettons qu'on je jase. l'entends tous les jours en thérapie, dans les thérapies de couple, où Ok, ouais. quand les gens s'accrochent ou se disputent, ils vont se dire, ben, calme-toi. En règle générale, ça donne quoi, Et- ça?
En fait, c'est exactement contre-productif parce que c'est exactement ce qui n'est pas à dire. Parce qu'on devrait dire à l'autre, on devrait valider. Ben, Ah, c'est je vois que ça t'énerve vraiment beaucoup. Plutôt que calme-toi. Parce que. Ben non, mais ça à Non, chaque mais genre, je trouvais ça Tu sais- intéressant tu sais de qu'il y a comme... beaucoup de parents qui disent ça aussi à leur enfant. Hein. Ben oui, ben oui. Ben oui. Regarde tous les deux. Début et fin Ben oui. de l'exemple pour supporter l'affirmation. Oui, oui. Non, mais je pense que parce qu'on est dérangé par l'agitation de l'autre, Mais ça te confronte, On lui toi, dit, calme-toi. à ta sérénité. C'est ça, On c'est est ça, vraiment dans le thème, c'est ça. là. C'est comme ça te confronte à toi qui n'es pas en contrôle qui de n'est pas l'autre. ancré. Exact. Tout à fait. Si je vous dis la comparaison sociale, Mais non, mais encore là, mais non, tu peux pas être serein par rapport à. Tu sais, je veux dire, tant aussi longtemps que. Ben, de toute façon, la comparaison sociale, c'est. La source de ça, c'est l'insécurité, c'est d'aller chercher la validation chez les autres. alors Fait que c'est c'est ça. très loin d'une zone de sérénité, ça. Ça serait oui et non, en fait. Ben, moi, je m'en allais dire... Donc, c'est une partie, effectivement, c'est ça. Il y a une vérité que c'est ça, mais il comme- y a de la comparaison comme Ouais. du jugement voyons. Il y a du jugement positif et négatif, mais je le Ouais. vois un peu de même, la comparaison, parce que C'est- des fois, on est dans la neutralité, puis C'est juste ça. vraiment dans les faits. Puis l'autre, C'est on comment est comme... on se compare qui détermine si on est dans la sérénité ou pas. Ah ouais. Ouais, parce Fait que c'est pas forcément mal en partant. Mais en fait, l'idée, c'est comment on se compare, parce que même si, pour pas développer trop, c'est l'idée que si tu te compares pour t'inspirer, c'est positif. Si tu te compares pour te rappeler combien tu es mauvais, c'est négatif. Ou pour vraiment faire en sorte que tu t'élèves, mais de manière pas authentique. Narcissique puis- ouais, c'est ou ça, exact. condescendante. Ouais. Donc, ça pouvait être sérénité C'était ou tricky, pas. c'était une Ah, question c'était truquée. un gros piège. L'incapacité à ralentir, à se déposer ou à tolérer le silence. Tiens, par exemple, Oh, Max. oui. Oh, on dirait que je me suis J'ai fait aucune idée exclure de de quoi la vous parlez. conversation. Moi, le silence me va très bien. Ping! Ah, C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très silencieux, Olivia et moi, en ce moment. Par rapport à ce que tu dis. Répète la question. Ah! Non, mais forcément, on sait très bien que non. Je veux dire, c'est. Oui, il faudrait que je calme l'océan dans ma tête. Mais j'ai tout essayé. Ouais. Je continue d'essayer. C'est Non, une mais mission de vie. Justement, t'en parlais par rapport au TDAH et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose Oui. à cultiver dans l'exercice, justement, l'exercice conscient du silence. Puis c'est vraiment. Mais tu sais, j'ai pas de difficulté ce qu'on disait comme exemple tantôt. Puis moi, je suis souvent dans la nature. Je cours dans la nature, je roule. Je veux dire, je suis souvent dans des dans circonstances quand même, en guillemets, silencieuses. Puis je les apprécie énormément, tu sais. Je ferai pas de la route dans le silence, mais... OK. Oh non. Donc, il y a de la musique, il y a du. Oh oui. Puis pas forcément forte, mais oui, oui. OK. OK. Ouais. Intéressant. Maison ça a aussi. bien quelque chose Là, à- ça va paraître très particulier. Parce que je me suis débranché du câble, finalement, qui est quand même un deuil à faire pour les gens de notre génération. Non, mais non, mais sérieusement. Mon réflexe. Je m'attendais pas que ça Mais arrive là encore. attends, vous allez voir pourquoi. Parce que moi, depuis des années, là, puis je parle de quasiment 20 ans, mon réflexe, je me lève le matin, j'allume les nouvelles du sport. OK. Et j'ai un fond de son pendant que je me fais déjeuner, mais je vais rattraper ce qui s'est passé. Bon, maintenant, avec les cellulaires, on l'a évidemment. Mais. Et là, maintenant, depuis que c'est comme. Ça me tente pas d'allumer une série à 8 h le matin. Tu sais, c'est moins, je sais pas. Fait que là, depuis une semaine, je me lève dans le silence. OK. Le temps, bon, évidemment, tu sais, je m'habille parce que je sors horaire, je sors mon chien, mais c'est confrontant. Eh oui. Je m'habitue. Mais tu t'es rendu Bon, compte ben, que on est tu là, te là. mettais à chanter que pour combler le silence? Non, Non. non, Parler quand même tout pas. seul. Je me parle tout seul, oui, exact. C'est comme. Mais ça, c'est correct. Non Moi, seulement je me parle tout j'accepte seul, ça. je me réponds. Ouais, c'est ça. Moi, Non. j'accepte beaucoup le dialogue à voix haute, mais seul. Mais Ouais. c'est particulier. Écoute, c'est une habitude quand même qui remonte Mais à c'est aussi vrai. longtemps que je peux me souvenir. Là, C'est tu un sais. réflexe, dans le fond. Là. C'est vraiment de même qu'on fonctionne Oui, mais aussi. de toute façon, le silence, ça confronte. Ouais. Ben, tu sais, c'est Parce le. que, non, mais voulais regarde, qu'on le tienne non, le mais plus pense, longtemps. vous savez, en fait, les difficultés vraiment sur le plan psychologique, les montées d'anxiété, de dépression, d'état dépressif, etc., beaucoup plus le soir, dans le silence, la nuit, au coucher. Et c'est là que... C'est Seul vrai, avec la toi-même. peur de se coucher parce que t'as trop peur de... Ou simplement parce que c'est la fin de la journée, c'est la nuit, c'est le silence. Ça peut être anxiogène parce qu'à ce moment-là, on est vraiment
face à soi-même et à sa solitude. Puis il y a d'autres choses qui remontent à la Bien sûr. surface. Ouais. Donc, cultiver en fait les moments de silence, le besoin de tout contrôler. Vous voyez comme ça sonne pas sérénité. Hein? Non, c'est pas Non, sérénité. mais c'est drôle parce qu'on n'y pense pas en ces termes-là. Tu sais, quand on dit moi, j'ai besoin de contrôler, est-ce que c'est un problème ou pas? Quand tu réfléchis, mais si tu dis est-ce que c'est de la sérénité, tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui est décalé. Mais je veux comme Challenger, challenger ça, puis... en bon français. Exact, excusez. Je vais challenger ça, puis je vais dire qu'admettons, le silence... Oh non, attends, comment que je peux dire ça? Tu sais, on parlait de comme mettre de la distance entre entre comme un état puis ta personne. Ben ça va ça va dans les deux sens. Ce que je veux dire par là, c'est moi quand je fais un exercice. Oh non, excuse, c'est parce que c'est comme super intéressant parce que c'est un exercice que j'ai fait, mais genre on est-tu game de juste répéter la question? Là, tu continues à parler du silence. Moi, j'avais parlé du besoin de tout contrôler. Mais toi, tu reviens sur le... Non, excuse, c'est ça, okay. C'est ça qui m'a fait bug dans ma tête, mais c'est par rapport à comme au contrôle, puis on en a parlé dans un épisode précédent où je parlais de mes 4 C, puis il y avait le mot contrôle là-dedans, puis le contrôle pour moi c'est comme c'est là qu'il y a le double sens, je pense qu'il est vraiment important le contrôle dans le sens où je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon TDAH, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ma personne à part entière. Puis ça, c'est des trucs externes que je suis capable de contrôler. Fait que c'est pour ça que pour moi, le contrôle, je suis comme, c'est vraiment important d'être en contrôle puis de pas te laisser affecter, mais que ça devienne excessif, on n'est pas à la bonne place. Fait que ce serait comme le contrôle excessif. Ben, c'est parce que j'avais dit, en fait, le besoin de tout contrôler. Mais en même temps, moi, c'est important pour moi de tout contrôler. OK, mais pas tout comme extérieur. Ouais, non, je comprends. Parce que le tout contrôler, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait vivre intérieurement? Mais c'est stressant parce que c'est pas faisable. Oui, c'est la définition. Et d'ailleurs, je pense que c'est le fantasme absolu de toute personne anxieuse. C'est qu'elle se retrouverait en tout temps dans un milieu qu'elle pourrait tout le temps contrôler, c'est-à-dire où rien ne viendrait la déstabiliser, la prendre à défaut, lui générer de l'insécurité. Donc, c'est ça, hein, c'est toujours cette idée de, oui, il y a du contrôle sain sur certaines émotions, notamment pour ne pas manquer de respect aux autres, etc., etc. Mais tout contrôler, ben là, on rentre dans une rigidité qui ne pourra jamais mener à la sérénité. Mais justement, on l'a dit tantôt, par rapport justement à la perfection, pour moi, ça me semble la même quête impossible. Anyway, de toute façon, je veux dire, une personne peut tout contrôler tout le temps. Non, mais... C'est comme jongler avec 15 balles en même temps. Tout à fait. Mais ça, c'est rationnellement. Parce que émotionnellement, les gens vivent avec cette impression ou cette volonté d'hyper-contrôle. C'est malgré eux, c'est pas qu'ils... Irrationnellement, ils peuvent bien voir quand on leur parle que, oh ouais, c'est vrai que logiquement, on ne devrait pas tout contrôler. Oui, mais il y a des gens beaucoup plus... Il y a des degrés d'anxiété, là, tu sais. Il y a du monde que c'est comme vraiment grave, puis c'est vraiment paniquant. Oui. Si je ne veux pas être déstabilisé et que je crains que le monde, l'expérience du quotidien me déstabilise, à ce moment-là, mon réflexe, ça va être, il faut que je me mette à contrôler. T'aurais quoi à dire à ces personnes-là qui se trouvent vraiment dans le cadre comme super... beaucoup d'anxiété, puis beaucoup de confrontations externes, là, qui voudraient contrôler tout dans leur monde. Je pense que déjà, il y a tout un travail d'explication de ce que ça crée, en fait. Hein, donc, et ça rejoint les gens donc, parce qu'ils le ressentent, que ça leur crée une pression, que c'est une énergie mentale constante. Hein, parce que tout contrôler, ça vient aussi avec de l'hypervigilance, avec une agitation interne, avec l'évitement de certains milieux. Il y a des gens qui disent, en fait, hein, par rapport à ça, étant donné que je ne peux pas tout contrôler dans un environnement, par exemple, où il y a beaucoup de gens, je me mets à évoluer dans des milieux où je ne me retrouve jamais, par exemple, en société ou dans une rencontre avec des gens que je ne connais pas bien, etc., etc. Donc, c'est de les reconnaître. C'est de les ramener à leur souffrance et de leur dire qu'en développant ce type de réflexe, ils font du renforcement négatif et que ça va augmenter en fait leur contrôle et leur hyper-contrôle. Et c'est de
commencer à développer dans telle situation qui est moins engageante. Est-ce qu'il est possible de s'exposer à un milieu notamment qui Oui, est... parce que l'exposition rentre aussi Ouais, dans la vraiment, conversation pour à ça. ce moment-là. Ouais, tout Puis à c'est fait. comme de la micro-exposition Ouais, qui et est... puis, à ce moment-là, en fait, dans les expériences que les gens vont tester, c'est de les ramener aussi. Comment vous vous êtes senti? Ça a été difficile au début, mais je me suis senti finalement un peu mieux. Et à ce moment-là, je leur dis, ça, c'est du contrôle sain. Mhm. Ça, c'est du bon contrôle. Pour essayer d'établir, en fait, une différence entre ce qui me contraint et qui renforce mes symptômes et ce qui m'allège, en fait. Ah, parce que ça, c'est fou, là, notre machine à... Mais oui. T'sais, notre cerveau est tellement fort, surtout sur le genre le devoir d'une neurone, c'est de faire un chemin. Fait que quand tu comme le renforces, Ouais. c'est difficile de le Tout à défaire fait. après. Là, fait qu'il faut faire attention Tout à à ça. fait. En fait, c'est que un mauvais réflexe, même si c'est un réflexe spontané chez nous tous, ça sera toujours l'évitement. On ne règle rien en évitant, on ne peut régler qu'en faisant face. Mais il faut en même temps être prêt aussi à faire face à ça aussi. Tu sais. On travaille on se prépare, on va chercher des outils, on va chercher de l'aide, mais le principe à retenir, c'est vraiment en faisant de l'évitement, on renforce notre souffrance. C'est comme le quotidien aussi de tout pelleter vers l'avant. Je veux dire, puis on parle de trucs aussi banals que des tâches quotidiennes où une fois que tu te sens un peu justement Ouais, oui, envahi complètement partout, donc ça s'applique ici dans la situation aussi où tout à fait. c'est tough faire face. C'est difficile, mais je pense que ça peut être super beau Ouais, comme défi, tu sais. Puis c'est encore plus gratifiant, en fait. Quand tu Ouais. ressors de là, justement, moi, face à mes anxiétés que je vivais, j'ai fait le choix actif de me mettre dans ces positions-là pour voir qu'est-ce que j'en ressortais. Puis après ça, c'est que t'es comme 47 fois plus fier parce que c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as avancé, puis c'est toi qui a pris la décision de t'exposer. Fait que, Ouais. tu sais, oui, c'est stressant au début, mais je dirais, pour inspirer le monde, qu'une fois que tu as franchi juste un peu cette ligne-là, il y a définitivement quelque chose de positif qui peut en ressortir. Ouais, puis c'est Ou de de retenir l'apprentissage. aussi que tout le travail justement psychologique, c'est celui de substituer quelque chose qui nous fait défaut et qui nous met à défaut par quelque chose qui est plus fonctionnel, plus fluide, plus léger et qui nous rend plus heureux. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais à une personne, notamment en thérapie, laissez tomber tout ça parce que tous ces mécanismes-là, ils ne vous aident pas, donc arrêtez ça. On ne fera jamais ça, ce serait terrible Oh my parce, God, que pauvre c'est, petit parce que les cerveau. gens ont développé des mécanismes pour lesquels il semble en tout cas que ça les aide, même si ça les aide pas au fond, mais ils les ont quand même, c'est leur Ils sont modalité installés, là. d'adaptation à leur quotidien. Donc l'idée, c'est de leur dire, regardez, vous avez ça vous a servi pendant un temps, on va essayer de vous aider à développer d'autres outils, et quand vous en aurez d'autres, et que vous allez tester et qui seront fonctionnels, progressivement, vous allez pouvoir vous délester de ceux qui ne le sont pas fonctionnels. Mais parce que la personne a quelque chose d'autre qui, du coup, la rend plus sécure aussi. Donc, on respecte aussi cette transition-là. Un petit jeu pour vous. On aime les jeux. Je pensais qu'on venait de commencer. On n'était pas là-dedans déjà? Selon vous, en termes de statistiques, donc je cherche un pourcentage, OK. OK. 51. combien de Canadiens déclarent avoir du mal à atteindre un état de calme durable? Tu Je vois, pense que je vais dire 51, for real. non, mais Ok. je l'ai dit que je pense que, tu sais, C'est une bonne le question. chiffre doit être élevé pour des gens qui disent « Ah, moi, être calme, c'est facile, puis la réalité est fort probablement autre. » Je vais dire 82 Ah, OK, 82. Toi, tu dis 51. Mais moi, je dirais soit 51, 61 ou 71. Finalement. OK. Ouais, moi, je vais dire 82, 62, 62. Non, on n'a pas, mais on dans n'a les pas le droit 80. de dire. Ma réponse, c'est entre 51 et 100. C'est un chiffre Ben là- élevé, je suis convaincu. C'est 46%. Bon. OK, Donc, les c'est gens moins sont. pire qu'on pensait. C'est presque 1 sur 2, finalement. Mais les gens sont quand même honnêtes dans leur réponse. Oui, parce que je pense qu'un état de calme durable aussi. Donc, c'est ça aussi, cette idée de constance. Tu sais, que je ramenais tout à l'heure dans la sérénité. Vous en voulez une autre? Ben oui. Oui. Encore un pourcentage? C'est les Français, ceux-là. OK.
On est très international ici. Ouais. C'est drôle parce que dans le podcast précédent, on parlait des différences, c'est de ne pas juger. Tu as dit français, je fais, si on parle de calme et de sérénité. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Pas beaucoup de sérénité. Oui, mais la France, c'est pas que Paris. Fact. Alors, donc, quel pourcentage de Français, selon vous, affirment ne jamais ressentir de vraie sérénité dans leur quotidien? 12%. Donc, peu. Je répète, combien de Français, selon vous, selon cette étude de l'IFOP en 2022, affirment ne jamais ressentir de vraie sérénité dans leur quotidien? 33. Oui, c'est encore elle qui gagne. Pour vrai? 41. Ah. 41. Là, c'est là que j'aurais dû sortir mon chiffre avec mon 1 à la Mais fin. oui, Là, voyons. 41%. Ouais, précise OK, mais que... quand même... Ça, par exemple, c'est plus choquant, je trouve, que la première stat. Toi, tu pensais que c'était moins, hein, c'est ça? Ben oui, Ne parce que je jamais pense que les gens ressentir- se font croire beaucoup de choses dans la vie, tu sais. Je suis pas déprimé, je suis dans une mauvaise passe. Non, mais là, c'est... Non, mais non, c'est pas si pire que ça. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai compris. Tu sais, je pense Là, que les gens c'était- s'avouent pas. ne jamais ressentir de vraie sérénité. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça choquant, là, genre, de ne pas se sentir Ah oui, serein. j'ai mal T'as répondu, compris l'inverse, exactement. je Oui, pense. OK. Oui. Non, OK, parfait. Oui, parce qu'après Je vais me ça, reprendre. j'ai bien vu- C'est pas vrai que là, c'est 2-0. Comment? Bon, attends, voyons si j'en ai une autre, parce que quand même, il faut quand même qu'ils puissent OK, se on va y donner, on reprendre. va y donner. OK. Ben là, c'est parce que la statistique est présentée de façon... OK, je vais vous le dire comme ça. On vient de comprendre que je suis facilement mélangé dans les questions. Fait Oui, que, c'est pour ça, j'essaie de le... Non, mais en plus, la formulation du résultat de la stat est un peu... Trop compliqué pour nous. Non, mais je vais vous dire, quelle est... Alors, une étude américaine montre que les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation de pleine conscience ou la méditation rapportent une réduction de quel pourcentage du stress perçu après 8 semaines? 80%. Oh, moi, j'aurais tendance à dire un peu moins. Donc, ceux qui pratiquent la méditation de pleine Ceux qui conscience, pratiquent, là. tu dis... De façon constante, tu l'as huit- dit, pendant 8 semaines. 8 semaines après, 8 semaines plus tard, ils rapportent une réduction du stress de 80%, tu dis. Ouais. Mais en fait, J'ai-tu bien compris la question? Oh oui, tu as très bien compris la question. Tu es complètement à côté de la réponse, mais c'est pas grave. Mais... Bon, sors ton 51. mais moi, j'hésite vraiment à dire que comme... Parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, puis je le sais qu'il y en a... Il y a des... C'est parce que les études, on ne sait pas, ils viennent de où. J'aurais presque tendance à dire 100%. Ah, OK. Presque tendance à dire 100% parce que j'ai lu autant scientifiquement que genre du monde qui parle de leurs émotions là-dessus, puis comme c'est drastique. Bon, mais c'est bien parce que ça va nous permettre de préciser, d'apporter des nuances. Alors, la réponse pour cette étude-là, c'est 33%. Non, non! Oh mon Dieu! Mais- OK. Oui, mais c'est parce que, en fait, on peut penser que notre stress a réduit, et pour 33%, ça a été évident, mais Est-ce Est-ce que le c'est stress a factuel? réduit de 33%? Ça a- Ou 33% des gens voient une différence? c'est eux qui s'auto-évaluent et pour 33% des gens, ils disent « Je perçois, après 8 semaines, que Il y a- mon stress a diminué de façon significative. Oh, moi, je pensais que... OK, attends. Ben, là, c'est à mon tour de pas avoir compris. Parce que j'étais comme, combien de pourcentage de stress de moins que je ressens? Ouais, moi, c'est ça que je pensais aussi. Ah non, c'est ça. Merde! OK. Mais le... En fait, présentement, je pense que Marc, c'est peut-être les questions. Ils sont mais- trop Non, intellectuels mais, pour nous. OK, mais l'idée, tu vois, par exemple, c'est que malgré ce que ces gens-là perçoivent, ce qu'on a montré malgré tout, c'est qu'après, et c'est pour ça le 8 semaines, c'est qu'à partir de 8 semaines, on observe des changements au niveau du fonctionnement du cerveau. OK, et mais c'est notamment, ça. c'est presque systématique. Donc ça Mais serait c'est ça, proche moi, de ton 100%. comme je suis super intéressée par tout ce qui est yoga, méditation, puis comme amplifier son bien-être. blablabla. Donc, Puis il y a vraiment comme des nouvelles études qui prouvent qu'il y a un changement drastique et vraiment concret dans
ta perception, même des fois, genre ton... Non, puis, Dans les scans, Oh, non? oui. Il y a eu des oui, gens il y a qui des se sont fait scans. Mais scanner. c'est ça, quand je dis on le voit, hein, en fait, c'est que c'est vraiment par des scans qu'on observe qu'il y a des zones du cerveau qui sont beaucoup moins activées, Ouais. donc qui traduisent un niveau de plus grand calme, Ouais. versus certaines zones du cerveau qui, avant la pratique de la méditation, Après 8 étaient semaines. activées. Après 8 à 12 semaines, c'est vraiment là C'est ça que... qui fait une différence. Ouais, ouais. qu'on observe ces changements. Et on sait que vraiment la méditation, ça a un effet non seulement sur donc, la réduction du stress, mais aussi sur la réduction des ruminations. Ouais. Oui, parce que justement, t'apprends à être... Tu réagis. Non, mais... Ben, Non, mais t'apprends à être plus Exact. calme puis à accepter le silence interne. Oui. Sauf, par contre, le silence dans la méditation, ça, je l'adore. Au contraire, je veux dire, tu sais, c'est pas au contraire. Méditation. Ah, j'adore ça. Puis, tu sais, Guidé- des fois, je suis sur des bonnes séquences, être capable de le faire de façon régulière. Puis, je suis un peu capricieux parce qu'il faut que ce soit le matin, sinon, je sais pas pourquoi, on dirait que je le sens moins, mais c'est pour ça que je dirais 80. Parce que, tu sais, à chaque fois, je peux pas croire que je le fais pas plus régulièrement parce que je vois l'impact bénéfique Que ça- immédiatement. Ouais, En c'est fait, puis moi qui ai des problèmes de sommeil. C'est drôle, hein? Ça Des paraît fois, comment qu'on est- une longue... Oui. Puis, tu sais, des fois, une longue méditation est quasiment comme... me donne l'effet quasiment d'en faire une bonne sieste. Non, Ah, tout mais à ça, fait. ça a été prouvé Tout à aussi fait, comme tout à l'état fait. méditatif / comme presque hypnotique Bien sûr. a un impact sur Oui. notre énergie puis notre stamina, mettons. Oui. C'est vraiment des techniques qui fonctionnent pour justement les gens qui veulent développer plus de sérénité. Autre technique, la pratique de l'autocompassion. OK? Oui, Let's ouais, go. ouais, vraiment L'auto- important, moi aussi, dans mon... L'autocompassion, là aussi, on sait que la bienveillance vis-à-vis de la bienveillance consciente, hein, vis-à-vis de soi-même, a cet effet apaisant, calmant et apporte beaucoup plus de sérénité. Donc, c'est cette idée dans des situations où tout à coup, on a tendance à se juger facilement ou des situations qui mettent au de défi... mettre ses barèmes trop serrés. Tu sais, moi, Par ça exemple, m'arrivait de me dire par comme, exemple. c'est juste le matin que X, Y, Z. Des fois, c'est de se mettre nous-mêmes une clôture qui est comme trop serrée pour nous. En fait, tout ce qui nous empêche de bien nous aimer mériterait de pratiquer de l'autocompassion par des phrases intérieures, par des mantras qu'on Des peut avoir réflexes. vis-à-vis de soi-même, des petites phrases où on se rappelle qui on est. On Oui. se rappelle qu'on n'est pas que le pire de soi-même, mais qu'on a aussi des aptitudes, des compétences. Puis c'est pour tout le monde, en fait. Ah oui. Je pense que vraiment, les gens auraient le bénéfice de se poser clairement, puis de se dire, ben, au lieu de me centrer sur tout ce que j'ai pas assez, tout ce que j'ai pas réussi, mais qu'est-ce que j'ai comme compétence? Qu'est-ce que j'ai comme... Par exemple, qu'est-ce que les gens disent de moi qui revient régulièrement comme, tu sais, t'es quelqu'un d'agréable, de drôle, de sympathique. J'allais dire t'es belle, mais là, c'est pas pour toi. Hey, j'ai un côté féminin aussi. Mais, Donc, c'est un beau sujet. beau Ouais, sujet. c'est ça. Mais, parce que, en fait, j'allais dire, d'éloigner souvent, c'est ce qui peut... En fait, comment tu l'as dit? Auto quoi? Autocompassion. Tu vois, moi, c'est la première fois que j'entends cette expression-là. mais- Mais c'est vrai que c'est un thème, mais moi je le connais parce que Ok. j'ai comme lu là-dessus, mais c'est vrai que en règle générale, quand j'en parle aux autres, c'est pas un terme qui revient souvent, fait que je trouve ça le fun qu'on en parle. L'autocompassion, ben, très bien. Il y a justement, si ça vous accroche un peu ce terme-là, il y a aussi la fatigue de compassion, qui est Ah ben en oui. fait, et souvent pour les professionnels de la santé mentale notamment, c'est cette idée d'être tellement dans le don de soi, la générosité, l'écoute, l'empathie, l'hyper-empathie, qu'il n'y a pas, vous savez, ce dont je parlais tout à l'heure, cette distance sécuritaire qu'on garde toujours entre l'histoire de l'autre et la sienne, et qui fait que les gens sont tellement absorbés par l'histoire des autres qu'ils s'épuisent Non, c'est littéralement. ça, ils quoi. dépensent tout leur jus. Puis qui ont besoin à ce moment-là de s'arrêter de travailler. C'est vraiment un épuisement professionnel qui est dû à une hyper-empathie, à une hyper-compassion. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose pour cultiver sa sérénité qui est de l'ordre de je reste vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de moi-même. Ça peut passer par maintenir une distance avec l'autre, une distance émotionnelle, mais ça veut dire aussi attention quand je me traite mal, quand je... Ben, Ah, vraiment. Puis ça, je trouve que c'est Je sais que tu comme- reviens sur ça quelquefois. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un des trucs qui a comme eu le plus d'impact sur... Un changement, justement, ton Ouais, bien-être. vraiment. Moi,
je pars d'une place où, genre, je me jugeais constamment, puis c'était super lourd à un certain point. Fait que vraiment, comme... Tu sais, je pense que dans la dernière saison, je parlais du fait que j'étais en break-up, puis je me donnais des auto-câlins pour me donner de l'amour. Puis, no joke, ça change quelque chose, là, de comme remettre l'attention à soi, puis de redonner de l'amour à soi, puis d'être super comme... d'installer des bons réflexes. C'est ça que je disais tantôt pendant que tu parlais, parce que ça m'a fait flasher, je voulais pas te couper, mais vraiment, c'est des réflexes. À chaque fois que je me vois être comme pessimiste dans ma manière de penser, je suis comme Miss Ma'am, what are you doing? On récapitule. En Ouais, anglais? oui, je me dis exactement ça. Miss Ma'am, what are you doing? Non. On récapitule, puis on change toute la phrase, puis on la reconstruit littéralement. Ouais, c'est bien. En fait, c'est toujours. Je pense que ce qui peut être aidant, c'est quand tout à coup on est affecté par quelque chose qui nous renvoie une image négative de nous-mêmes et qu'on est vraiment dans le jugement négatif de soi-même, d'essayer de se dire comment je pourrais transformer cette phrase négative en une phrase positive. Comment je peux m'accueillir comme il faut, vraiment? Oui, mais aussi dans vraiment un exercice conscient d'aller chercher la phrase qui traduit l'inverse pour essayer de contrebalancer en fait le négatif et aussi peut-être de se dire est-ce que c'est si grave? Est-ce que en ce moment j'ai pas une perception trop radicale de moi-même? Si quelqu'un dément en fait s'adresser à moi en ce moment, qu'est-ce qu'il me dirait? Et de vraiment d'avoir cette image de qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami s'il me disait ça de lui-même ou d'elle-même? À mon enfant, juste pour se décentrer un peu de quelque chose qui nous restreint puis qui nous renvoie une image négative. Est-ce que Mais en fait, parce que moi, si je reste accroché là-dessus, parce que je reviens là-dessus quand tu disais, tu sais, l'autocompassion, éloigner les éléments qui peuvent... Tu sais, l'expression « on est notre pire ennemi » me vient directement en tête, tu sais. Mais regarde, faisons l'exercice. Si tu transformais cette phrase en une phrase positive, qu'est-ce que tu dirais? Être son meilleur ami. Ben voilà. Puis ça, c'est cool. Mais tu vois, si j'étais... Non, c'est parce que ça fait... La différence, c'est... Si j'étais mon meilleur ami, qu'est-ce que je me dirais? Plutôt que, ah ouais, on est le pire ennemi de soi-même. Non, mais ce que je disais dans le sens que, tu sais, des fois, on oublie à quel point que, tu sais, justement, il faut prendre conscience de ce qu'on se dit, de notre auto-jugement. Oui, souvent, ça part de soi, vraiment. Exact. Puis c'est d'entendre l'expression autocompassion, que comme je disais, c'est un peu quelque chose qui s'explique par soi-même en disant autocompassion, mais tu sais, j'avais jamais vu ça de même. Genre, OK, l'autocompassion, ouais. Puis c'est la base. Vraiment, là, comme je trouve que c'est de même qu'on commence, en fait. Parce qu'en plus, je trouve que c'est presque plus... Oui, ça peut être confrontant, mais des fois, c'est même... Non, c'est ça, je m'en allais dire, c'est plus facile, mais ça dépend tellement de la réalité de tout le monde. Mais c'est une étape primordiale. Mais disons qu'à défaut de dire que c'est facile ou non, en tout cas, c'est possible. C'est d'admettre la possibilité ou de concevoir qu'il y a une possibilité de changer et puis d'essayer, en fait. Des études ont montré que la gratitude, par exemple, l'autocompassion, vraiment menait à plus de calme et plus de sérénité. Ça a été mesuré, en fait. C'est pas juste une perception, c'est quelque chose vraiment de mesurable et d'identifiable. Donc, et c'est du renforcement positif à ce moment-là. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi que les gens... Encore une fois, des fois, on est... Là, je fais tellement attention à la façon dont je formule mes phrases, mais... Pourquoi non? Non, parce que j'allais dire pas qu'on est mal fait ou tout ça, mais tu sais, je veux dire, ou mal programmé, mais tu sais, de justement, tu sais, l'autocompassion, de se faire des compliments. Tu sais, des fois, je dis à des gens, tu sais, si tu t'aimes pas, qui va le faire pour toi, tu sais, mais d'être capable, justement, faut pas non plus voir ça forcément comme... C'est un mot qu'on utilise souvent, du narcissisme, être égocentrique. Tu sais, c'est sain de se complimenter et d'être fier de ce qu'on fait, tu sais. Mais bien sûr. Mais c'est Bien pas... sûr. C'est la base. Oui. Tu sais ce que tu dis, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est un lien direct, mais peut-être quand même. Ça me fait penser à ce que les gens disent souvent en thérapie quand ils disent « Ouais, mais quand même, penser à soi, prendre soin de soi, passer parfois avant les autres, c'est égoïste, non? » Mais c'est pas juste égoïste. Tu sais, moi, je me souviens... Et c'est pas de l'égoïsme, en fait. C'est nécessaire. Tu sais, moi, quand j'ai sorti mon livre sur ma période de consommation, puis ça a eu un impact tout de suite chez les gens, on m'en parlait, puis j'avais quasiment un malaise par rapport à ça. Puis je fais, c'est vraiment drôle. Le syndrome de l'imposteur était présent? Un peu, ouais, mais... Mais le malaise, c'était... parce que je veux dire, j'étais conscient que ma démarche allait en influencer, mais
à recevoir les compliments des gens qui me disent « Grâce à toi, je suis rentré en thérapie. Tu m'as fait réfléchir. Je comprends mieux mon chum ou ma blonde qui vit ce problème. » Tu sais, de « Hey, merci. Ça m'a pris du temps avant de faire « Bravo. » D'accepter, ouais. Tu sais. Ouais. C'est pas évident pour tout le monde. Non, c'est vrai que c'est un défi, puis on en parlait comme quoi que on est dans une société qui est très dans la comparaison, puis dans la performance, puis dans le statut, puis blablabla. Fait que comme c'est tellement facile pour nous de comme s'accrocher à un avis externe plutôt qu'interne, là. Mhm. Mais ouais, je trouve qu'il y a un grand lien entre sérénité puis la douceur que tu appliques envers toi-même. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Oui, tout à fait. Autre outil, évidemment, la respiration. C'est vraiment une Ben oui. base. Il y a, je veux dire, si je vous dis que c'est difficile de mal respirer quand on est serein. Vraiment. Attends une minute. C'est difficile de... Oh, OK, excuse-moi. Hey, vraiment. OK, oui. C'est difficile de mal respirer quand on est serein, ouais. C'est ça. Mais c'est parce que, et si je vous dis ça, c'est parce que je le constate tellement. Toutes les personnes en thérapie, notamment, qui vivent de l'anxiété, qui sont dans la tristesse, qui sont dans le deuil, ne respirent pas ou respirent Non, mal. ça Il y a une reste tout respiration. bloqué, je m'en rappelle, il y a- ben oui. il y a une respiration très, très, vraiment diminuée. Et ça aussi, c'est tellement accessible, mais tellement basique et fondamental, c'est pratiquer la respiration au quotidien. Une Ouais. respiration consciente. Tu sais, on parlait de silence tout à l'heure. Un des silences pourrait être où vraiment il ne se passe rien et tu fais rien et tu n'écoutes pas de musique, etc. On l'a dit, mais ça pourrait être celui de te centrer sur ta respiration, au moins pour t'assurer de prendre de pleines respirations, mais vraiment à pleine capacité des poumons, en fait. Et là aussi, de voir, au fond, qu'est-ce que ça génère comme état. Oui, parce que vraiment, en yoga, moi, un des trucs que j'ai Mais bien sûr. remarqué, c'est, tu sais, veux pas, l'inspiration associée au système nerveux sympathique, expiration parasympathique, il y a des émotions qui remontent Oui. dans juste simplement l'action de inspirer puis expirer. Fait que... Oui, puis il y a des tentatives maintenant, en fait. Je sais pas s'il y a des études qui ont été faites et mais en tout cas, ce serait intéressant, mais il y a vraiment des approches qui travaillent la respiration, comme par exemple la respiration holotropique. C'est-à-dire qu'on par la respiration, on amène les gens à véritablement entrer dans un état altéré de conscience. Et on s'est rendu compte que ça permettait de travailler en fait les traumatismes émotionnels. Parce que cet état altéré de conscience, donc un état qui n'est pas celui de la conscience là comme on l'a, mais une conscience altérée, naturellement créée, fait en sorte que certains mécanismes traumatiques peuvent se libérer, certains traumatismes peuvent monter, les gens ont des images, les gens ont des... Donc, on voit bien que la respiration, et on n'est pas obligé de se rendre jusque-là, mais au quotidien, d'avoir simplement la main sur sa poitrine pour constater le mouvement du corps ou sur son plexus, sur son estomac, on sait qu'à ce moment-là, la respiration consciente permet de revenir au calme. C'est ce que le bébé fait naturellement avec sa mère quand elle le porte dans ses bras. Le bébé est agité, mais s'il entend les battements du cœur de la mère et que la mère est calme et contenue, elle va contenir à ce moment-là l'agitation du bébé et on se rend compte que tout à coup, là aussi, c'est observé dans des images avec des scans, le rythme cardiaque de la mère devient exactement au diapason de celui de l'enfant. Ah ouais. Ouais. Ça, j'en ai entendu La parler, respiration, mais ça c'est me un fascine. merveilleux outil. Et là encore, je le dis beaucoup parce que c'est accessible pour nous tous. On n'a besoin de rien, on n'a pas besoin d'aller consulter, on a juste besoin d'être avec soi-même. Ben, moi, parce que j'ai fait de ma formation de yoga, puis on a eu Bien un sûr. extrait, un genre de temps pour examiner ça, puis analyser ça, puis vraiment, c'est super important. Il y a des tests quand même à faire avec toi, parce qu'il y a du monde qui vont être pas vraiment à l'aise avec une respiration qui est plus... justement, qui active plus le système nerveux fight or flight ou même... qui la réduit, Ouais, ou- c'est ça. Ouais. Vraiment, comme ça peut être tricky. Même si c'est accessible à tous, ça peut être Un touché un déclencheur. peu. Un déclencheur. Ouais. Un déclencheur. Mais je pense que c'est, dans mon expérience personnelle, un des trucs qui a le plus... qui m'a le plus aidé à me réguler
à réguler mon système nerveux, en tout cas. Vraiment, Non, là, mais ça a tout à changé fait. quelque chose dans ma sérénité. No joke. Absolument, je le conseille vraiment beaucoup. Réduire les notifications numériques. Oui! Mais je dirais, allez, 1 heure par jour. On essaie pendant 1 heure, parce que là aussi, souvent les gens sont extrêmement surpris de ce que ça génère. Ils disent, bon, ouais, je suis capable, ou ça ne me dérange pas. Mais en fait, ensuite, ils reviennent avec des réflexions. Ah, j'avais jamais réalisé que. Ah, tout à coup, j'ai ressenti. Et ça, c'est vraiment du beau matériel pour soi-même, en fait. Parce qu'en fait, de toutes les addictions dont on parle, on associe tellement à cigarettes, alcool, whatever, mais man, le cellulaire est numéro 1 C'est sur la acquis, liste. ouais. Là, je veux dire, moi, j'essaye. Puis c'est vraiment devenu problématique. J'ai oui. jamais été quelqu'un de TikTok ou peu importe. Moi, sérieusement, c'était vraiment... Mes résultats sportifs, le soir, ça me calme. Nouvelle du Fonctionnel, sport, là, tu sais, c'est genre, vraiment juste c'est de base et tout. Mais oui. Ah, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et vraiment, des fois, on me parlait, arrête, ferme-le, dépose-le et tout. Puis des fois, on va avoir justement, ironiquement, une notification qui va dire tant d'usage de cellulaire. Et quand je vois que c'est moins que la semaine d'avant, c'est quasiment un sentiment de fierté. Tu sais. Alors qu'au fond, est-ce que consciemment, il y a un exercice de réduction du temps ou C'est vraiment... C'est Consciemment, ainsi. t'es Ah, écoute, hier, j'étais content parce que j'étais au lit à 10 h. Je me dis, ça fait une semaine, j'essaie de me dire, je vais me coucher à 11 h, je vais me coucher tôt. Minuit et quart. Oh, wow. 11 heures, c'est tôt pour toi? Ouais, mais. Mon Dieu, Granny Live est comme... En tout cas, mais, tu sais, oui, tu sais, c'est comme. Mais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est comme un réflexe qu'on a vraiment... qu'on prend pour Ouais. acquis, Ouais, qu'on s'en rend même pas compte. Mais surtout le matin, moi, je trouve... Moi, depuis que je touche pas mon sel le matin, ça me fait embarquer dans ma journée de manière beaucoup plus calme puis en contrôle. Le matin, principalement. Genre, quand tes états sont sur le bord d'être altérés, fait quand tu te réveilles puis quand tu t'endors, là, Ouais. ça change drastiquement quelque chose, tu sais. Ouais. Je pense que l'idée à retenir pour justement sa propre sérénité, c'est d'essayer de combiner plusieurs outils. Et pas une chose et une seule. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est de commencer par quelque chose qui est le plus accessible pour soi-même. Pour certaines personnes, ça va être genre, OK, je vais faire 5 respirations tous les jours, c'est mon objectif pour cette semaine. Pour d'autres, ça va être, moi, j'ai aucun problème de couper mon cellulaire pendant 2 ou 3 heures par jour, ou d'autres, c'est 1 heure. Mais c'est vraiment d'essayer de mettre en place une routine qui est votre propre recette gagnante. C'est ça l'idée, au fond. Et si ça fonctionne pas, moi, je vous conseille, tailler un bonsaï. En espérant que ça a apporté justement... écoute, ça a été des ressources pour que les gens Ben, atteignent est-ce que cette Oui, il y avait sérénité-là. beaucoup de ressources, c'est vrai. Est-ce que vous vous sentez serein, calme et détendu? Bing. Wong, 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 wong. Je travaille là-dessus. Bon, je te On est travaille déjà tout plus là-dessus. près que tantôt. d'écrire une lettre d'autocompassion à toi-même. Ça serait... Ah! Tu vois, ça serait peut-être même un bon sujet. Ouais, c'est un autre, Mais, c'est un un bon autre exercice. outil. Je voulais le glisser comme Il te ça. restait juste ça Il me restait à juste dire. ça à glisser. On essaye quand tout même. ça. Une lettre d'autocompassion. Absolument. Bonne Beaucoup écriture. plus de compassion avec soi, même pas juste dans une lettre. C'est ça. Vraiment comme de commencer par soi. S'aimer. Miam. Fun. Miam. Ça n'a pas rapport. De s'aimer. Aimez-vous.